l'info sur Arabelle. Ce samedi 7 mai, la marche de prévention du suicide aura lieu au parc du Cinquantenaire, un événement organisé par l'organisation irlandaise Pita House, le centre de prévention du suicide et aussi son homologue flamand. C'est notre dossier du jour. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro la directrice du centre de prévention du suicide, Dominique Autant, bonjour. Bonjour Safiane. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Safouane, par contre. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on commence justement cet entretien avec cette marche. On l'a dit, c'est le 7 mai. Pour commencer, quel est le but de cette marche que vous organisez, Dominique Nothomb? Eh bien, donc, ce n'est pas, vous l'avez dit, le centre de prévention du suicide, mais l'organisation à vocation et à portée mondiale Pita House qui organise cette marche. Donc, la marche s'appelle Darkness into Light. Et donc, la vocation, c'est tout d'abord une vocation mémorielle. Pour honorer les défunts disparus des suites d'un suicide, mais aussi pour soutenir les personnes qui font face à des idéations suicidaires. D'accord. Mais enfin, eh bien, il y a aussi une vocation de récolte de dons afin de soutenir nos associations, donc l'association telle que le Centre de prévention du suicide les mène, donc pour permettre de développer de nouvelles actions et de renforcer les actions existantes. D'accord, donc c'est pas seulement symbolique, il y a aussi une question de récolte d'argent, quoi. Bien sûr, tout à fait. Je précise aussi que le départ de la marche est fixé à 5h du matin, c'est peu commun. Pourquoi un horaire aussitôt? Alors, comme le nom de l'événement l'indique, donc Darkness into Light, ça veut dire symboliquement de partir de la nuit vers la lumière. D'accord. Et c'est d'une part c'est une métaphore en fait qui représente la situation d'une personne qui fait face à des idées suicidaires, qui est dans la nuit et que l'on essaie d'accompagner vers la lumière. Donc voilà, il y a le symbole, la métaphore. Donc c'est une métaphore. On l'a évoqué, l'événement est organisé avec une organisation irlandaise, Pita House, aussi le centre de prévention de suicide flamand. Je vais vous demander quelles étaient vos relations avec ces institutions. Vous travaillez avec elles souvent ou est-ce que c'est l'équivalent du centre de prévention ou pas? Alors, Pita House, donc, est l'organisation fêtière au niveau mondial qui développe cet événement spécifique. D'accord. Et nous nous collaborons plus exactement avec Pita House depuis de nombreuses années. En ce qui concerne donc, le CPZ, on peut dire que c'est notre homologue néerlandophone. En tout cas, il mène des actions sur l'ensemble de la région flamande et également s'adresse aux néerlandophones de Bruxelles. D'accord. Nos structures et nos modes de financement sont très différents. Évidemment, dans l'esprit, nous n'avons qu'un seul objectif qui est de prévenir le suicide, mais d'accompagner les personnes suicidaires et également les personnes endeuillées par suicide. Merci pour toutes ces précisions, Madame Nothomb. Alors, on va parler des suicides, évidemment, en Belgique. C'est 2000 décès par an. C'est le nombre de suicides chaque année en Belgique. C'est énorme. C'est même la deuxième cause de mortalité chez les 15-44 ans après les accidents de la route. Comment vous l'expliquez, ce chiffre, Madame Nothomb? Eh bien, l'âge de l'adolescence, en fait, c'est toujours un âge de grande fragilité, en tout cas dans nos sociétés, où c'est vrai, la recherche de repères existe. Maintenant, si on place la situation des adolescents ou des très jeunes adultes dans le contexte post-Covid, donc 2 années Covid qui a conduit à l'isolement, à la perte de repères, un contexte international vraiment compliqué, l'augmentation du coût de la vie, des adultes qui sont en grande majorité eux-mêmes fortement impactés par le contexte, eh bien, peut expliquer cette difficulté particulière pour les jeunes adultes, mais également pour des personnes un peu plus âgées, mais également qui ont charge de famille et qui eux-mêmes font face à un questionnement assez important et des difficultés concrètes de la vie qui sont conséquentes. Et justement, vous avez évoqué à l'instant la pandémie. Est-ce qu'il y a plus de suicides pendant la pandémie? Alors, une petite précision tout d'abord, en fait, le centre de prévention du suicide n'est pas un centre d'études statistiques. Néanmoins, si l'on s'appuie sur nos activités empiriques et ce que l'on observe au sein du centre de prévention du suicide, on peut, sans crainte de se tromper, dire que les jeunes sont beaucoup plus présents sur la ligne 0800 32 123 qu'auparavant. Et donc ça c'est certain. Également, ils sont plus nombreux à s'adresser à nous, à nos psychologues qui accompagnent les personnes
en crise suicidaire. Et donc, ce qui est très positif, malgré la situation compliquée et très attristante finalement, c'est que ces jeunes font la démarche de s'adresser à des structures telles que les nôtres, qui ont vraiment cette vocation de les encadrer, de les accompagner, de leur permettre d'essayer de sortir de ces idéations suicidaires. Donc ils vont vers vous, ça reste positif. De plus en plus, c'est une bonne démarche. Fait. Et nous-mêmes, d'ailleurs, allons de plus en plus vers eux et souhaitons d'ailleurs renforcer nos actions à destination des jeunes. Le message est passé. Une dernière question sur le suicide des jeunes, si vous le voulez bien. Il faut savoir que le taux moyen national, c'est 18 suicides par 100 000 habitants en 2019. Et bien, ce taux-là est supérieur à la moyenne européenne, qui est de 11 suicides pour 100 000 habitants. Je vais vous demander, est-ce que les jeunes sont plus malheureux ici qu'ailleurs, Dominique Nothomb? Alors, je pense que ce serait réducteur d'analyser la question sous cet angle. En tout cas, on constate que le taux de mortalité est plus important et que donc les actions de prévention doivent vraiment être renforcées et l'encadrement, l'accompagnement permettre aux jeunes d'exprimer leurs souffrances, d'être entendus, peut-être aussi dans leurs différences. Mais c'est un vrai enjeu en région bruxelloise, en tout cas. Tout à fait. Un chiffre qui a aussi attiré mon attention, puis promis après j'arrête sur les chiffres, c'est le nombre de suicides chez les hommes. C'est plus du double suicide, il me semble, que chez les femmes. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, tout d'abord, je pense que les chiffres sont révélateurs de situation. Donc, moi, j'ai vraiment aucune difficulté à ce que vous les citiez. Alors, bon, les hommes... Effectivement, mais tout d'abord, il y a un contexte d'éducation, les fameux stéréotypes qui malheureusement existent encore, qui dit que, et bon, le centre de prévention du suicide s'oppose totalement à ça, mais qu'un homme doit être fort et que pour être fort, il ne faut pas exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc c'est une sorte de charge mentale, en fait, une pression sociale. Alors, il y a cette pression sociale, mais il y a également cette difficulté peut-être de soi-même ressentir, être à l'écoute de ses émotions. Et lorsqu'on est à l'écoute de ses émotions, de pouvoir les identifier, de pouvoir aller rechercher de l'aide. Et c'est là que, sans doute, il y a encore un énorme travail d'accompagnement à réaliser afin que les hommes se sentent totalement... ouvert à la recherche d'aide ponctuelle. Et maintenant, pour être très très concret, parce que j'ai toujours très peur des conséquences ou de ce que l'on entend, de ce que l'on déduit de ce que l'on entend, c'est que lorsque nos psychologues accompagnent les personnes en crise suicidaire, eh bien, c'est exactement le même suivi qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. On imagine bien. C'est très important c'est bien de le le préciser. rappeler. Tout à fait. Je voudrais qu'on évoque une initiative, avant de parler évidemment du centre de prévention. C'est l'initiative wallonne qui s'appelle le dispositif Sentinelle. En gros, c'est une formation qu'on donne à des volontaires pour qu'ils arrivent à détecter une personne suicidaire et ensuite qu'ils déclenchent l'alarme. Quel est le regard que vous portez sur ce genre d'initiative en tant que directrice du centre de prévention? Eh bien, tout d'abord, je dois vous dire que toute initiative qui prévient le suicide pour nous est positive. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. Nous œuvrons tous à ce même objectif et il y a encore énormément de travail. Alors, en ce qui concerne le centre de prévention du suicide, eh bien, depuis notre ouverture il y a 50 ans, nous avons formé 1000 bénévoles. Donc ces bénévoles, dont une soixantaine sont encore actuellement en service sur la ligne, eh bien donc lorsqu'ils quittent le centre de prévention du suicide, mais aussi dans leur vie professionnelle et quotidienne, eh bien restent des personnes susceptibles d'intervenir face à une personne donc ça existe chez vous, quoi. Qui montre des signes. Également, en fait, ce qui existe chez nous, c'est le fait que ce que l'on appelle des tiers, que ce soit un parent, un voisin, un collègue, nous contacte, que ce soit par téléphone, par courriel, mais aussi parfois lors d'un entretien, et disent voilà, moi je connais telle personne, voilà la situation, je suis inquiète pour cette personne. Et donc nous opérons finalement un suivi, une réponse personnalisée dans la mesure du possible, le plus rapidement possible. Et c'est vrai que ces dernières années, donc ces années Covid et les années actuelles, enfin en tout cas les mois actuels, eh bien, montrent aussi que cette tendance existe toujours. Existe toujours. Oui. Et quels sont les signes qu'on peut détecter, voilà, quand on pense qu'il y a quelqu'un qui pense au suicide, justement? Alors,
Je voudrais vous répondre de la manière la plus complète possible. Ce que je vais vous dire, c'est qu'une personne, en tout cas, qui exprime le fait d'y penser, que ça, c'est un premier signe auquel il faut être attentif. Et en tout cas, notre conseil est de pouvoir donner une écoute bienveillante à cette personne. Maintenant, on peut aussi tout à fait bien comprendre qu'une personne qui entend ce malaise, ces idéations suicidaires, que c'est très impactant et aussi que ça peut faire paniquer, eh bien, donc, que les personnes n'hésitent pas à soit s'adresser à nous, Centre de prévention du suicide, soit à conseiller à la personne qu'ils entendent de s'adresser à nous. D'accord. Bon, donc 2 possibilités en tout cas. Au minimum. Et beaucoup de moyens, puisqu'il y a la ligne d'écoute anonyme et gratuite 0800 32 123. Il y a également un accompagnement psychologique des personnes en crise suicidaire par des psychologues cliniciens. Et donc, il y a aussi un accompagnement des personnes endeuillées par suicide, et notamment via des groupes de parole. Mais nous avons également un forum, donc pour les personnes qui préfèrent écrire, donc un forum d'échange sur ces questions-là. Et donc, en fait, on essaie d'ouvrir différents outils, différents modes de communication. Pour le canot selon la sensibilité de la personne. Tout à fait, c'est bien ça. Bien compris. Une petite question aussi, j'ai vu que il y a les indépendants, il y a un indépendant se suicide tous les 3 jours en Belgique, c'est une statistique que j'ai vue hier. Est-ce que les indépendants sont plus vulnérables au vu du nombre de suicides en Belgique ? Alors là aussi, je pense qu'il y a un contexte social. Et je citerai qu'une seule fois les États-Unis pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ouvrir un business et puis échouer, eh bien, voilà, ça n'est pas grave finalement culturellement. Alors que dans nos pays, eh bien, il y a encore une forme de honte. Donc là, c'est vraiment un sentiment personnel, mais aussi très concrètement, un indépendant qui échoue dans son activité, eh bien, il y a très souvent des conséquences financières et parfois même qui impactent la vie familiale. Et donc, on peut comprendre qu'effectivement, la question du suicide se pose de manière plus exacerbée auprès des personnes, des indépendants, en tout cas, et quand ils sont en difficulté. Mais aussi, le dernier point, c'est que pour un indépendant, bien souvent, son activité, son entreprise, eh bien, c'est quelque part, c'est un peu son bébé. C'est toute sa vie. C'est une partie de lui-même. Et donc, perdre une partie de soi-même, eh bien, voilà, on sait que c'est compliqué. D'accord, c'est assez clair, justement. On va parler un petit peu du Centre de prévention du suicide. Vous existez depuis plus de 45 ans maintenant. Même depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans maintenant, une institution. Rapidement, quel est le but du centre et quels sont les différents... On a parlé des différents services que vous mettez en place, mais le centre, le but prioritaire du centre, c'est quoi ? Alors, c'est tout d'abord et avant tout de prévenir le suicide. Et je vais citer Martin Luther King. I have a dream. Mon rêve, c'est vraiment qu'un jour, nous n'agissions plus qu'en prévention du suicide. Malheureusement, les chiffres le démontrent. Pour l'instant, il y a encore énormément de travail, soit d'accompagnement des personnes qui sont en crise suicidaire, un accompagnement des personnes, des familles, de l'entourage endeuillé par suicide. Et c'est vrai, un besoin vraiment de développer des actions de prévention du suicide. Et pour ce faire, eh bien, voilà, le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers qui permettent d'étoffer l'équipe, et notamment l'équipe de psychologues. Et, donc, les bénévoles, évidemment, le recrutement de bénévoles. Justement, donc il y a des bénévoles et des psychologues. On imagine que pour travailler au centre, il faut avoir les nerfs solides. Est-ce qu'il y a une formation particulière à avoir quand on travaille dans le domaine du suicide ? Alors, les bénévoles, en fait, donc, qui répondent sur la ligne 0800 32 123 sont formés avant d'intervenir sur la ligne. Donc, c'est une session qui dure environ 2 mois. D'accord. Donc ça, c'est avant d'être actifs sur la ligne, mais également lorsqu'ils mènent leur garde, eh bien, ils sont impactés par des émotions très fortes, puisqu'entendre la souffrance est souvent une souffrance exacerbée de personnes qui font face à des idées suicidaires. Ça impacte très très fort
d'autant que, évidemment, toutes les personnes qui travaillent au centre de prévention du suicide ou bien qui sont bénévoles sont des personnes qui sont très empathiques et donc qui ressentent très fort l'émotion de personnes qu'elles entendent ou qu'elles rencontrent. C'est une condition obligatoire quasiment. Voilà, et donc pour répondre totalement à votre question, c'est vrai que les bénévoles sont accompagnés par l'équipe de psychologues lorsqu'il y a des appels impactants sur la ligne, mais évidemment l'équipe elle-même est accompagnée afin de pouvoir se délester d'émotions très fortes et très impactantes. Quoi. Donc vous pensez aussi aux bénévoles? Aux bénévoles et à l'équipe du centre de prévention du suicide, tout à fait. Merci de le rappeler. Il nous reste quelques secondes, Madame Nothomb. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs? Mais oui, c'est qu'en fait, c'est vrai que le suicide, la question du suicide est encore malheureusement vraiment tabou dans notre société. Faites le test lors d'un dîner, ou qu'il soit familial ou autre, dites, ou mettez le sujet sur la table et systématiquement, vous allez entendre un blanc, donc, et une forme de malaise. Or, parler de ces questions, ça participe de les démystifier. Oui. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont peu faciles puisqu'ils touchent à la vie et à la mort et donc ce sont des questions existentielles très profondes. Mais néanmoins, donc soutenir des structures telles que le Centre de prévention du suicide, c'est déjà participer à son niveau à prévenir le suicide et donc à faire en sorte que notre société elle-même se porte mieux. Donc faites des dons au Centre de prévention du suicide. Merci beaucoup, Madame Nothomb, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sujet vous. Très important aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve juste après la pub pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.